Masterclass, troisième édition. L'année dernière, on n'a pas pu en faire à cause de la pandémie, Covid-19. Vu que, par exemple, pour la performance scénique, on a besoin de vite passer de la théorie à la pratique. Et par rapport à mes ateliers, je donne 50% de théorie, 50% de pratique. Alors le faire en ligne, c'est un peu tuer la magie de cet atelier. J'ai préféré attendre que les mesures soient moins dures pour avoir au moins 30 personnes dans ma salle. Et cette année, on a repris. Mais au lieu d'en faire qu'une seule, en une semaine, on en a fait deux. On a rajouté la gestion de carrière, du moins les bases, pour pouvoir donner aux jeunes de quoi s'exprimer, s'outiller et surtout doter notre secteur de personnes avec un bon niveau d'information, les mêmes éléments de langage pour que la culture au Gabon soit mieux comprise. Il faut qu'elle soit d'abord mieux utilisée de l'intérieur pour qu'après on puisse la vendre à des gens qui ne sont pas forcément sensibles à ce qu'on fait. En ce qui concerne la gestion de carrière artistique, durant le masterclass, voilà, nous avons énuméré des points tels que le nom, tels que la biographie, tels que la description, voilà, tels que comment se faire connaître du domaine artistique. Et à l'intérieur, on a appris que la carrière, on devait la considérer comme étant un projet dans lequel on doit investir, en commençant par notre nom qui va nous permettre de nous identifier, qui va nous permettre de nous repérer et qui va nous donner une appartenance ainsi qu'une marque déposée qui pourra impacter notre cible. Un artiste doit maîtriser son domaine artistique. Il doit maîtriser son domaine artistique, se cultiver, se renseigner, savoir d'où son art a commencé. En se documentant, en se cultivant, pour avoir un langage adéquat dans notre domaine. De choisir un domaine qui va orienter vraiment très professionnellement sa carrière. On a également parlé de la description qui nous permet de nous répertorier selon le style avec des différentes informations. C'est cette description qui permettra aux médias de savoir qui on est. Et surtout, c'est très important, il faut avoir une description détaillée de nos compétences, de nos caractères physiques et de la musique qu'on veut présenter au public. Et il y a aussi la biographie qui est le résumé de notre petite carrière artistique. On retrouve les informations de l'artiste, d'où on vient, en quelle année on a commencé, notre parcours scolaire, vraiment des informations qui nous différencient des autres. Et on a également parlé de comment se faire connaître, sinon qu'est-ce qu'il faut faire. Pour se faire connaître, on a énuméré plusieurs points. On a parlé des canaux, voilà. On a parlé par exemple des capacités qu'avait d'abord l'individu, un artiste. Avant d'être artiste, on a d'abord des capacités. On a d'abord besoin d'un savoir-faire. Donc en tant que personnel, on a des aptitudes, on a des capacités qui vont nous servir de capital pour démarrer notre carrière. Donc il faut connaître nos atouts et en même temps, il faut mettre les moyens financiers ou humains à disposition pour pouvoir être performant dans son art, pouvoir se valoriser un maximum. Ça, c'est très très important. Donc en ce qui concerne les moyens physiques, on a notre équipe, voilà. On a tout ce qui est autour de nous comme personnes. Donc ça peut être des membres de notre famille. Vous voyez, quand vous démarrez un peu et tout, vous avez des membres de votre famille qui peuvent vous soutenir. Vous avez aussi des membres de votre équipe, donc le manager, le photographe, le caméraman, les consorts. Vous voyez un peu. Donc pour moi, c'est important, vu que l'industrie est naissante, avec toutes les ICC qui arrivent, on a besoin d'avoir de plus en plus d'artistes outillés. Quand je dis artistes, c'est artistes en tout genre. Parce que gestion de carrière artistique, par exemple, ce n'est pas que pour les rappeurs. Beaucoup m'ont vu Baponga en tant que coach et se sont dit que c'est des masterclass pour des rappeurs. Mais non, c'est pour tout artiste, aussi bien les graffeurs, aussi bien les peintres, aussi bien les hommes de théâtre, aussi bien les photographes qui aujourd'hui sont des acteurs culturels vraiment au devant de la scène. Nous sommes tous des artistes. Même des make-up artistes. Aujourd'hui, on dit make-up artiste, c'est parce qu'on a besoin de se vendre, de vendre en tant que personnage, en tant que personnalité. Et pour ça, il faut une certaine méthodologie.
Il faut aussi avoir des éléments de langage pour pouvoir communiquer entre nous, entre les salles de spectacle, entre les tourneurs, entre les promoteurs, entre les sponsors. Nous avons besoin d'avoir aussi le même niveau d'information pour pouvoir mieux gérer des projets communs. Alors, l'atelier de performance scénique a été l'atelier le plus magique. L'atelier magique parce que de ce côté-là, j'ai appris tout. Pourquoi je dis tout? Parce que je ne connaissais rien de la performance scénique, à part me mettre debout sur une scène et danser. Et après, on est rentré sur le point que j'ai plus aimé. Voilà donc la gestion scénique. Par rapport à l'atelier de performance scénique, il a été très, très, très passionnant, très, très émouvant parce qu'à l'intérieur, on a vraiment... moi, je me sentais comme dans ma chambre, c'est-à-dire je suis chez moi et donc on a carrément touché du doigt là où il fallait et donc on a appris plusieurs choses, comme on le dit, on n'arrête pas d'apprendre et là, cet atelier était vraiment très, très important. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord appris le lexique. Parce que pour pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans notre domaine, on a besoin d'avoir un vocabulaire bien précis et qui est clair en fait, Et on a commencé par ce lexique-là, à apprendre certaines choses, comme telles que côté jardin, côté cour, backline, la façade. On a appris vraiment plein de choses qui m'ont été très, très bénéfiques. Et avant de venir sur une scène, il fallait produire, ou bien aux personnes qui nous invitent, une fiche technique. Cette fiche technique-là permettra à la personne qui organise de savoir l'ensemble de nos besoins pour avoir une bonne performance scénique. Pour l'artiste. Et il était vraiment crucial qu'il soit respecté parce qu'elle participe à la performance scénique de l'artiste. Donc, on a vu qu'on pouvait avoir différents besoins selon les domaines artistiques. Il faut apprendre à gérer son espace, à gérer son temps, parce que nous avons un temps défini lors des prestations, donc il faut savoir gérer son temps, gérer l'éclairage, parce qu'il faut que l'éclairage soit valorisant pour l'artiste. Il faut savoir maîtriser son mic, sa tenue scénique, et en même temps communier avec le public. Ça, c'est très important. Dans la gestion scénique, j'ai appris qu'en réalité, le micro, il y a une manière d'attraper le micro. Voilà un peu. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous, voilà, donc on se la joue souvent comme ça. Orgueil, on prend le micro, on l'attrape n'importe comment. Mais en réalité, j'ai appris que le micro, il a une âme. Voilà, le micro a une âme et il faut savoir s'accaparer de la douceur du micro, le tenir pour qu'il fasse pair avec la façon dont on veut exprimer ce qu'on a au fond de nous. Donc c'est un peu ça. Quand on va hausser un peu la voix, on recule le micro. Et lorsque on va adoucir la voix, on rapproche le micro. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui était vraiment... C'était une expérience très enrichissante. Il faut savoir à qui on veut s'adresser sur certains aspects, tels que la lumière. Voilà, il faut comment s'adresser, qui s'occupe de la lumière, quel est le technicien qui s'occupe de la lumière, quel est le technicien qui s'occupe de la sonorisation. En ce qui concerne comment se déplacer sur la scène quand on est un rappeur par exemple, voilà, on a un backer derrière nous, on a des danseurs derrière nous, on doit en même temps se déplacer, en même temps ne pas faire de l'ombre au backer et ne pas faire de l'ombre aux danseurs qui sont derrière nous. Donc tout ça, on a vu ça et c'était pratique. Du coup, c'était vraiment très cool. J'aimerais qu'au Gabon, il y ait de plus en plus de formations en tout genre, tout azimut, pour le domaine culturel, parce qu'il est important que la culture se prenne en main. La culture a toujours été le parent pauvre de l'État gabonais, à dire que si l'État gabonais est aussi pauvre, c'est parce qu'il laisse sa culture de côté. Donc c'est à nous de reprendre les rênes et de monter quelque chose de concret, surtout de crédible, pour que nous puissions proposer des vraies pistes de solutions aux décideurs. Donc, lors de la masterclass, moi personnellement, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à avoir les outils nécessaires pour être plus professionnel dans le milieu. L'atelier parfait au bon moment.
C'est-à-dire que cet atelier-là a apparu pour moi comme un coup de baguette magique parce que j'en avais besoin à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais besoin d'un atelier comme ça pour me performer. Et cet atelier-là a vraiment joué son grand rôle parce qu'il m'a vraiment donné tous les rouages nécessaires pour pouvoir développer ma carrière, pour pouvoir avancer mieux et ordonner. J'ai été éclairée sur plusieurs points et j'ai aussi compris qu'il y avait des points qu'il fallait que j'améliore parce que après avoir été éclairée, il faut que j'ajuste maintenant ces points-là de sombre. Et donc l'atelier m'a été très bénéfique parce que moi je suis appelée à retransmettre et donc cet atelier, sinon ces ateliers-là sont très bénéfiques à la voix, sinon au domaine que je veux emprunter. Je vais commencer par la citation que j'aime le plus. Voilà, c'est une citation philosophique qui dit que le pur sentir n'est pas sentir, mais sentir, c'est savoir qu'on sent, et savoir qu'on sent, c'est percevoir. Voilà, donc du coup, tout simplement pour dire aux gens qu'au fait, il y a des gens, vous savez, qui pensent tout savoir, mais en réalité, ils ne savent rien. Vous savez, nous sommes souvent des autodidactes. On a un don et on pense qu'avec le don, on peut tout faire. Maintenant, avec le don, on ne peut pas tout faire. Il nous faut une équipe, il nous faut une méthode, il nous faut une stratégie. Et donc, ça ne tombe pas du ciel, tout ça. Il faut apprendre avec des gens qui ont plus d'expérience. Il faut échanger et pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Il faut qu'elle soit bien taillée. Je vais remercier donc ces participants qui sont arrivés malgré le fait qu'on ait bien voulu les décourager au quartier. J'ai eu des vents de certains qui me disaient qu'on me demande qu'est-ce que Baponga va bien t'apprendre, qu'est-ce que Baponga peut bien te donner comme information que tu n'as pas. Eh bien moi, en 20 ans de carrière, je pense qu'au moins j'ai des ratés. Et si je peux apprendre à mes petits frères là où il ne faut pas marcher pour ne pas avoir les mêmes ratés que moi, je pense que c'est déjà gagné, en dehors de l'expérience que je peux apporter. Je suis passé là avant eux, je sais ce qui m'a retardé, je sais ce qui m'a freiné, et donc je ferai tout pour que les jeunes d'aujourd'hui ne soient pas freinés comme je l'ai été. C'est déjà ça. Je veux remercier aussi l'Institut français qui, à chaque fois, nous donne ses locaux, non seulement, mais aussi le matériel adéquat pour pouvoir passer, comme je le disais, de la théorie tout de suite à la pratique, parce qu'on a la théorie en salle, et on a la grande salle 400 avec tout le matos à disposition, les micros, les retours de scène, les enceintes. On arrive à visiter les coulisses, on arrive à visiter le magasin. On a, avec les techniciens qui sont sur place, Nestor, Draman, on échange avec leur expérience. Aujourd'hui, les jeunes savent ce que c'est qu'un plan feu. Aujourd'hui, les jeunes savent ce que c'est qu'un backline, backstage. Ils savent ce que c'est que côté cours, côté jardin, et c'est important. Lorsqu'on est artiste, de pouvoir communiquer avec son technicien lumière, son technicien son, son régisseur plateau, c'est important pour tout le monde. Aujourd'hui, je pense que les jeunes qui sont passés dans ces masterclass vont mieux correspondre, vont mieux communiquer avec les entrepreneurs du spectacle, avec les acteurs culturels. Je demanderais aux gens qui veulent vraiment apprendre de venir à la masterclass et avoir les outils nécessaires et professionnels pour réussir une carrière professionnelle. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir participé à une telle classe, d'un tel niveau. Et je me suis rendu compte que oui, je suis en train de rentrer vraiment dans le monde professionnel avec toutes ces connaissances que j'ai apprises. Remercier le formateur Franck Baponga qui a donné de son temps, de sa passion pour nous former durant une semaine. Là, ce masterclass m'a permis de savoir plein de choses que je ne savais pas. Et je suis vraiment très, très ravi d'avoir participé à ce masterclass, d'où les remerciements, d'accord, envers les remerciements qui vont directement chez M. Franck Baponga, qui nous a fait l'honneur, d'accord, de nous inviter à ce masterclass pour nous apprendre. Et à l'Institut français qui a accepté de nous donner l'espace. Donc vraiment, vraiment, merci, merci, c'était classe. Là. Je remercie l'ensemble des participants d'avoir participé à cette belle masterclass. Je pense que ça aura été un moment d'échange et d'apprentissage.
C'est un apprentissage qui est essentiel quand on veut travailler effectivement dans le domaine artistique et notamment lorsque l'on veut travailler avec des salles de spectacle, avec des programmateurs. Et l'Institut français est l'un des programmateurs dans le secteur du spectacle vivant parmi d'autres. Donc j'engage l'ensemble des artistes à venir également nous rencontrer, puisque nous sommes effectivement à la fois programmateurs et à la fois nous sommes là également pour apporter du conseil, soutenir, former. Et donc à simplement rappeler que notre porte, elle est tout le temps ouverte, quel que soit le projet, à condition bien évidemment qu'il soit de qualité. Mais nous sommes là aussi pour vous accompagner, soit pour la programmation de vos spectacles, parce qu'ils sont déjà terminés, soit simplement parce que vous avez envie d'un accompagnement, notamment dans le secteur de la création, par exemple pour répondre à un appel à projet dans le cadre de résidences de création, ou simplement un conseil, un soutien ou une mise en relation. C'est également notre travail à l'Institut français du Gabon.